Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Ces deux véhicules japonais ont en commun leurs origines, leur objectif et le fait qu'ils passent des carburants traditionnels à l'énergie électrique. Le Toyota Proace Verso électrique et le Nissan NV200 Evalia sont deux fourgonnettes électriques destinées au transport de personnes ou de marchandises. Dimension extérieure. Il s'agit de deux voitures électriques totalement différentes qui ne coïncident que par ce qui a été décrit au début, leur origine, leur base pratique et leur groupe motopropulseur électrique. À partir de ce point, chacune d'entre elles doit être décrite individuellement. Le Proace Verso électrique MPV est disponible en deux carrosseries, médium, d'une longueur de 4,96 mètres, et long, d'une longueur de 5,31 mètres. La largeur et la hauteur sont identiques, 1,92 x 1,94, de même que l'empattement, 3,28 mètres. Elles ont toutes deux 5 portes, dont 2 portes coulissantes à l'arrière. Et le NV200 Evalia est une camionnette de taille moyenne mesurant 4,56 mètres de long, 1,76 mètres de large, 1,86 mètres de haut et ayant un empattement de 2,73 mètres. Elle a également une carrosserie à 5 portes. Il dispose également d'une carrosserie 5 portes avec des portes arrière coulissantes. Dimension intérieure et habitabilité. Les deux véhicules ont 3 rangées de sièges, mais alors que les versions médium et long du Proace Verso sont vendues avec des sièges pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes en configuration 2+3+3, et le NV200 Evalia peut être équipé de 5 ou 7 sièges, repartis en 2+3 ou 2+3+2. En termes d'habitabilité, la Toyota dispose d'un habitacle plus moderne et plus technologique que celui de la Nissan. En effet, alors que le Proace Verso ressemble davantage à un véhicule de type navette de passagers, le design et l'apparence de le NV200 sont plus proches de ceux d'une fourgonnette commerciale utilisée pour la livraison de marchandises. Les sièges passagers de la Toyota sont très confortables, et même les sièges centraux des deuxième et troisième rangées sont confortables. Si les banquettes sont occupées par des adultes de taille moyenne ou petite. Dans le cas de la Nissan, la deuxième rangée de sièges est tout aussi confortable, même sur un trajet de courte ou moyenne distance. Le coffre en termes d'utilisation et d'agrément, il convient de noter que le Medio est un fourgon qui peut transporter jusqu'à 8 personnes. Mais qu'il ne dispose pas de l'espace de chargement nécessaire si toutes les personnes ont des bagages, car avec tous les sièges rabattus, le coffre a une capacité de 603 litres. Dans le cas du Largo, ce volume passe à 989 litres. Pour sa part, Nissan annonce que l'espace de chargement de LE NV200 Evalia en version 7 places peut atteindre 2100 litres et 870 litres en version 5 places, mais il convient de noter que, par exemple, dans la petite version, la distance entre le coffre et l'espace de chargement n'est que de 443 litres. Moteur et batterie. La gamme de groupes motopropulseurs électriques et de batteries par modèle et variante est la suivante: Toyota Proace Verso électrique. Medium version, Toyota Proace Verso électrique Medium, moteur de 136 chevaux, 260 Nm de couple, associé à une batterie d'une capacité nette de 50 kWh. Toyota Proace Verso électrique version longue, Toyota Proace Verso électrique Medium, moteur de 136 chevaux, 260 Nm de couple, associé à une batterie d'une capacité nette de 75 kWh. Nissan NV200 Evalia version 5 places, Toyota Proace Verso électrique Medium, moteur de 109 chevaux, couple de 254 Nm, associé à une batterie d'une capacité nette de 40 kWh. Nissan NV200 Evalia 7 places, Nissan NV200 Evalia 7 places, moteur de 109 chevaux, 254 Nm de couple, associé à une batterie de 40 kWh de capacité nette. Consommation de carburant et autonomie. La Proace Verso de taille moyenne affiche une consommation électrique de 12,1 kWh 100 km,
la Largo de 13,3 kWh, 100 km. Et le NV2 Evalya à 5 ou 7 places a besoin de 25,9 kWh. L'autonomie de la version moyenne de Toyota est de 230 km, celle du Largo de 330 km et celle de la Nissan de 200 km. Recharge. La Toyota ProAce Verso électrique Medium accepte la recharge en courant continu à une puissance maximale de 100 kW. En courant alternatif, à 11, branché sur un point d'alimentation de 11 kW, le temps nécessaire pour recharger toute l'électricité serait de 4,75 heures connectées, dans un 7,4 de 8 heures et dans un 3,7 de 15 heures. La charge rapide, 100 kW de courant continu, de 0 à 80% de la capacité nécessitée 32 minutes. La variante Largo connectée à une alimentation en courant continu est capable de charger à 100 kW, en courant alternatif à 11. Il faut 7 heures pour que la batterie soit complètement chargée à 11 kW, 11 heures à une prise de 7,4 kW et 23 heures à une prise de 3,7 kW. La charge à 100 kW prend 48 minutes pour atteindre 80%. La capacité maximale de charge en courant continu du Nissan NV2 Evalya est de 50 kW et la capacité maximale de charge en courant alternatif est de 7 kW. Le temps nécessaire pour charger la batterie à 3,7 kW est de 15 heures. Il faut 60 minutes pour atteindre 80% de la capacité maximale lors d'une charge à 50 kW, cc. Prix. Sur la base des prix que nous présentons, il est possible de configurer le Toyota ProAce Verso à partir de 35 500 avec une économie moyenne de plus de 15 000 €. Vous pouvez également configurer votre Nissan NV2 Evalya à partir de 41 038 €, avec une économie moyenne de plus de 5 500 € en utilisant le configurateur Carwo, et bénéficier également du plan Move 3. Conclusion. Il s'agit de deux véhicules qui ont des points communs essentiels mais qui sont très différents. Même entre leurs versions de plus petite et de plus grande capacité. En fonction de l'activité à laquelle est destiné le fourgon électrique choisi, par exemple s'il s'agit d'une utilisation professionnelle, d'une utilisation familiale, d'un taux d'occupation élevé ou faible, d'un besoin d'espace de chargement plus ou moins important. L'acheteur devra décider lequel répond le mieux à ses exigences ou à ses goûts. En conclusion, le Toyota ProAce Verso électrique et le Nissan NV200 Evalya se distinguent par leurs caractéristiques uniques et leurs performances respectives. Le ProAce Verso offre une plus grande capacité et une autonomie impressionnante, tandis que le NV200 se démarque par sa compacité et sa maniabilité en milieu urbain. Le choix entre ces deux véhicules dépendra principalement de vos besoins spécifiques, que ce soit pour des trajets quotidiens ou des voyages en famille. Quoi qu'il en soit, ces deux modèles représentent des options solides dans le segment des véhicules utilitaires électriques. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres comparaisons.